Maintenant que vous avez un petit peu plus compris quelle était la différence entre une free party et une rave, maintenant qu'on a posé les bases, moi je vais me rendre chez Flox pour en savoir un peu plus sur la vie de DJ. Yo l'équipe, c'est Flox et bienvenue chez moi. Je vais vous faire visiter. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis DJ producteur sur Bordeaux et je me suis installé dans cet appartement il y a quelques mois et je pense que c'est la bonne occasion de me faire visiter l'endroit où j'habite et l'endroit où je travaille parce que je travaille depuis chez moi, j'ai mon home studio ici. Moi je m'appelle Oli, donc Flox. Je viens de Niort à la base, dans le Poitou-Charentes, et je suis venu en 2019, septembre 2019 à Bordeaux, à la base pour les études, mais aussi pour le son parce que ça faisait déjà un petit moment que je produisais de la musique. Et j'avais pas vraiment d'opportunité pour évoluer dans cette ville. Donc j'ai profité d'arriver dans une plus grosse ville pour me développer. Suite à cela, je me suis lancé à fond dans le son cette année. Donc ici, c'est là où on se prépare actuellement pour la soirée où on mixe ce soir, parce que je mixe au 1%, une soirée qui est organisée par le collectif Sweetek et Noiseplex. Donc je me prépare avec monsieur Apo ici présent donc pour mixer ce soir en 1% à la victoire. Donc là on se prépare sur la table, vous voyez un petit make-up qui se prépare avec tous les pinceaux et compagnie. Et puis c'est ici qu'on vient se poser, chiller en détente. On a même un petit vidéoprojecteur pour regarder des bons films et séries ou même des after-movies de Tomorrowland comme vous pouvez le voir. Puis voilà, ici on fait des bons petits apéros avec les copains, c'est plutôt cool. Et je vais vous emmener directement dans la pièce maîtresse de mon appartement, là où je compose toutes mes tracks et où je prépare mes sets, dans ma piole, mon studio. Donc je me suis fait ce petit home studio début fin juillet quand j'ai eu l'occasion de pouvoir investir dans du nouveau matos. Ensuite, une fois arrivé à Bordeaux, donc il y a 3 ans et demi, je me suis lancé dans le mix. J'ai contacté des assos sur Bordeaux qui faisaient des soirées dans les styles qui moi me plaisent, dans le but de pouvoir mixer par la suite. Ça leur a plu, ce que j'ai fait, ce que je leur ai envoyé, ça leur a plu. Ils m'ont booké, ils m'ont donné une première date au Zigzag, d'ailleurs, j'ai vu que c'était juste à côté. Ils m'ont donné une première date dans un bar, une deuxième date à l'iBoat, et ensuite j'ai enchaîné entrepôt en Eiffel, et après il y a eu le Covid. Je me suis équipé de 2 moniteurs Adam Audio, c'est des enceintes de monitoring, des enceintes de studio qui sont faites uniquement pour produire du son. Je me suis fait ma petite config, un petit PC, un clavier MIDI, donc ça va être pour composer tout ce qui va être accord, mélodie, ou pour tester des patchs. Donc ça veut dire des presets, des sons que je vais réaliser en son design sur des plugins. Et juste ici, c'est mon tout premier contrôleur, l'appareil qui m'a permis de débuter dans la musique. J'ai commencé avec ça et je le garde parce que c'est une très forte valeur sentimentale, mais je l'utilise pas du tout parce qu'aujourd'hui il y a ce petit bijou qui vient le remplacer. Un contrôleur MIDI, donc on peut pas l'utiliser pour mixer, mais on l'utilise principalement pour faire de la compo. Donc il y avait des pads, pareil, donc on peut faire de la cover, faire du live, et un petit clavier MIDI pour faire des mélos, quoi. Quand je suis un bedroom producer, je produis dans ma chambre, mais je me lève et je vois ce setup et je me dis ok, ça me déterre. En général, je mets pas plus de 3 ou 4 jours sur un morceau que je commence et que je termine et que je sors. Parce qu'en général, les morceaux que je commence, que je termine et que je sors, c'est les morceaux qui m'ont pris le moins de temps à bosser. Parce que je suis inspiré du début à la fin. 3 jours sur un morceau et je le boucle. En général, 2-3 jours. Si je vois qu'au bout de 2-3 jours, j'arrive à rien, que ça me saoule, j'abandonne, je laisse, je dis, je passe à autre chose. Peut-être que l'idée, elle m'inspire pas et que du coup, je vais arriver à rien à voir avec. Sinon, ouais, en général, moi, je commence un son, je le finis, je le sors. J'ai pu être récompensé en tout cas pour les streams que j'ai fait avec 2 de mes singles. Donc du coup, mon remix de Scarab et mon remix de Partenaires Particuliers qui ont tous les deux passé la barre des 1 million de streams sur Spotify. Là où vraiment ça a commencé à me faire tilter, c'est quand j'ai vu sur TikTok des gens qui utilisaient le son. J'ai vu, il y avait 10 000 vidéos avec le son. J'ai vu les vidéos de TikTok faisaient plus de likes que le son. J'ai vu des gens qui m'envoyaient des messages, j'ai vu les gens qui m'envoyaient des commentaires, ils m'envoyaient des vidéos, tiens, on a passé ton son à tel endroit, tiens, j'ai entendu ton son dans mon camping, j'ai entendu ton son dans mon bus, j'ai entendu ton son là. Ça me dit, ok, là, je sais que ça fait du bruit, tu vois. Et ça part d'un délire, quoi. Genre, le son, à la base, je pensais même pas le sortir. Moi, à la base, je mixais pour un anniversaire de daron, un truc dans la campagne et tout, parce que j'avais besoin de faire des sous. Et je passe le son, j'écoutais le son, je me dis putain mais en fait le tempo il est rapide, ça passerait bien en techno, tu vois. Je trouve les pistes par piste, je fais le son, je fais le remix, je fais écouter à mes potes, ça les fait rire en soirée, il y a une pote qui me dit mais mec mais sors-le en fait. Je fais vas-y, voilà, tu vois, je le mets sur 5 là dans le téléchargement gratuit, je mets sur YouTube, et après je me dis faut que je fasse quelque chose parce que là ça a pris des proportions incroyables, quoi. Mais donc on a parlé du studio, je vais vous présenter mes potos, les personnes qui vivent dans mon cercle proche et celles à qui je tiens beaucoup. Et là, en plus, vous assistez en direct live à la décoration de l'outfit de monsieur Apo ici présent, qui va mixer aussi ce soir à 1%.
Bon, je vous en ai déjà parlé, hein, donc Apo, Valentin, c'est mon poteau, c'est mon frère. Et je l'adore. Et du coup, avec lui, on va faire du sale. Depuis que je suis arrivé à Bordeaux que je le connais et je le porte vraiment fort dans mon cœur. Et du coup, il est en train de se faire déguiser, on va dire, de se faire décorer par Sarah, qui est une tatoueuse, make-up artiste à Bordeaux, que je vous conseille d'aller suivre d'ailleurs. Et ici, Clara, ma copine, qui m'aide aussi beaucoup dans mon travail et dans ma vie, et je l'aime beaucoup. Et aujourd'hui, elle partage ça avec moi, et c'est fou de pouvoir vous le présenter. Ok, du coup là on vient d'arriver sur le lieu du crime, le 1%, un petit bar à la Victoire. Je vais mixer à 4 heures, un gros set Ardence jusqu'à la fin, donc un gros closing prévu. Là j'ai un peu la pression, en plus il est assez tôt. On va se chauffer tranquillement avec les copains. La pression de quoi? La pression de... La pression de rien du tout. La pression de... Je vais La mixer pression à de la comme bière ça. pression, oui. Ok, donc là on assiste à des blagues de merde, n'hésitez pas à ne pas le suivre. Comme avec la Flox Team, voilà, que les bestes, que les sangs de la veine. Voici Seb, aka Shadow X. Yeah. Voici Alix. Voici Lina. Voici Sandy, aka Living Space. Et Nolwenn, aka Phénoménal. Voilà, c'est un mélange de Phénoménal et de Nono. Pour l'instant, ma carrière est... Mon objectif de carrière, c'est effectivement de vivre de la musique, donc des productions, donc balancer les sons sur les plateformes et en vivre, et aussi du mix, quoi, donc avoir des dates un peu partout. Pour l'instant, j'ai eu très peu de dates en dehors de Bordeaux. Je commence à avoir des propositions. Je sais que ça commence par là, mais ouais, mon objectif final, c'est d'arriver à vivre de ça pleinement. C'est déjà un peu le cas. Je galère, c'est normal, c'est déjà un peu le cas, mais l'objectif final, ce serait que dans 5 ans, peut-être même un peu moins, je puisse vraiment vivre de ça en entier. Je sais que c'est compliqué, hein, y a plein d'artistes, même principalement français, qui sont assez connus dans ce monde-là et qui n'arrivent pas encore à en vivre, alors que c'est des exemples, moi par exemple. Après, c'est parce qu'on n'a pas le même chemin, le même parcours, on va dire. Mais moi, j'ai vraiment envie d'y arriver à 100%. Ouais. Regardez-moi ce beau gosse là, il va mixer comme ça pendant... Mon set n'a aucun sens. Je commence par Be My Lover, je finis par Hunger Fist. Ardence, frère. Non, mais... J'ai rencontré Olivier il y a 1 an, donc il n'était pas encore connu comme actuellement sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'il avait déjà fait des dates, mais c'est sûr que moi je l'ai vu évoluer très clairement en 1 an. Il est passé de petit Olivier au grand Olivier qu'il est devenu maintenant. On a pas mal bossé lui et moi en tant qu'amis et en tant que collègues dans le son, parce que moi aussi je bosse un peu dans la musique. Je commence aussi ma carrière. Franchement, gros respect à lui, et puis j'espère qu'il ira très loin. Le Yaya. Lui là, Je l'ai rejoint en tant que technicien et lui il s'occupait de toute la paperasse, et aujourd'hui il a décidé de voler de ses propres ailes en tant que DJ. J'adore ce qu'il fait parce qu'il est très éclectique dans la recherche. Il va toujours chercher la nouveauté, le petit truc qui pourrait faire un banger, quoi. On adore faire le fou en soirée, on adore faire les débiles. Et on était une teuf. Première teuf pour moi, première teuf pour lui, je crois aussi. Et à un moment dans la soirée, on faisait les débiles, les oeufs. Et là, il sort son téléphone. Et c'est resté. Et là, il sort son téléphone. Il met le logo, je sais pas si vous voyez le logo des Sims. Et là, il se fait comme ça. Et là, il danse comme ça. Et il fait des moves de Sims. Et il parle comme un Sims. Et moi, genre, je voulais faire pareil. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Ou je sais pas, je galérais. Du coup, j'arrivais pas. Et du coup, je faisais pareil que lui. Et genre, tout le monde nous regardait. Et on s'en foutait. Ok l'équipe, du coup là on va vous présenter le set qu'on a préparé avec Apo. Donc c'est le set pour demain, donc la soirée La Collective au hangar, version Halloween. Apo qui a fait une très bonne sélecta de musique technique, parce que moi j'ai pas encore ce temps pour pouvoir faire une recherche de nouveaux sons. Il a trouvé vraiment des bonnes pépites, et on va vous présenter un petit peu comment on a construit le set. On commence en fait si vous voulez avec des tracks qui sont un peu en mode... Hybride rave, hybride rave, avec des sonorités même un peu bass music. Comment t'as trouvé ces sons du coup que tu nous as... Comme ça, en écoutant du son, c'est des trucs qui me plaisent, tu vois, genre en fonction de ce que j'écoute, des trucs que je découvre au hasard ou en faisant mes recherches et tout. Et après je fais une première sélecta avec une playlist, une deuxième où j'ai pur, et une troisième où c'est vraiment ceux que je veux garder à tout de suite, tu vois. Et ça c'est notre son d'intro du coup pour le set de demain à La Collective. C'est ça. C'est vrai que Val il écoute vraiment de tout, il est assez éclectique en termes de musique électro ou même de musique tout court. Quand je fais des sets, c'est de faire des sons que je vais kiffer moi, tu vois.
Et après des sons surtout que vous, le public, vous connaissez pas forcément. Ça vous fait découvrir des trucs, c'est pas des sons que vous avez entendus plein de fois dans plein de sets. Et comme ça, je trouve ça beaucoup plus cool. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est jouer des sons qui sont pas encore sortis, donc des exclus. Gros big up à Exodia, un artiste que je kiffe de ouf, de Bordeaux. Et c'est lourd. Et on l'a calé dans notre set, comme ça fait un peu d'exclus, hein. Le public ne connaît pas le son, il n'est pas encore sorti. Là du coup c'est plutôt stressant, j'ai vachement de pression, vachement de stress. Bon, c'est normal, mais du coup je vais devoir enchaîner 2 sets en moins de 3 heures dans 2 lieux différents. Heureusement les 2 sets sont en B2B, donc il y a une certaine assurance au cas où moi j'aurais du mal à gérer tout seul. Tu mixes là ce soir? Ouais, ça va être incroyable. DJ je mixe, ouais. Et Allez, c'est les gens qui sont avec moi. Je suis DJ du coup ce soir. Merci. Parfait. Merci. Let's go, c'est parti. C'est Kevin ça? C'est ce qu'on se disait. Parce que Alex il m'a dit ouais, attends, c'est bizarre, il a posté votre Ouais, à 4h, on est en vache. Bon là du coup on est sur place donc ça va un peu mieux. J'attends juste de passer du coup dans un peu plus d'une heure. Mais déjà le stress est canalisé quoi. Non mais vraiment par contre j'ai trop hâte de voir le résultat final. Bon c'est parti, direction hangar Eiffel. Let's go. Ok du coup là on sort de l'entrepôt, ça m'a permis de relâcher la pression principalement. J'ai même pas encore eu le temps de redescendre du set à l'entrepôt, du coup pour moi il n'y a pas encore vraiment de stress vis-à-vis du set qui va venir là au hangar. À mon avis ça va venir quand on sera sur place, quand on sera garé, quand on va sortir de la voiture. Le petit grand Apo ici présent, on a hâte de ouf. Notre J'ai hâte d'y être. Clairement. Moi ça va, le seul truc c'est que j'ai pas, en vrai moi je suis assez jeune dans le mix et tout. Du coup j'ai pas forcément l'habitude du matos pro sur lequel on va mixer là. Donc je vais devoir découvrir un peu le matos en même temps que je vais faire mon set. Après le fait de mixer devant du monde, etc. je m'en fous. Parce que je sais que je vais envoyer les sons que je kiffe, tu vois. Donc par rapport à ça je stresse pas du tout. Mais c'est vraiment le fait de pas connaître le matos parce que bah t'as toujours peur qu'il y ait une petite couille ou que tu fasses mal un truc, tu vois. Et après quand on le fait ensemble, bah, vu que Oli il a beaucoup plus de l'habitude que moi, il va être hyper rapide pour créer le set. En fait ça va être la main et moi je vais être une partie du cerveau, tu vois, le cerveau. Dès que je t'ai vu mixer, dès que je t'ai entendu mixer pour la première fois, j'ai fait ah ouais la techno en fait. Oh l'acide, ah ouais d'accord, là par contre c'est autre chose. Parce que moi j'écoutais des sons qui étaient commerciaux et trop cool. Ouais, bah ouais. Et toi tu m'as fait découvrir des sons mais incroyables. Oh let's go. Ah, j'ai fait tomber des trucs par terre, tu m'excuseras. Et hop. Échanger de l'énergie avec le public, donc donner de l'énergie, en recevoir en retour, pour moi c'est magnifique. Faire découvrir des nouveaux sons au public, voir leurs réactions, les faire kiffer, s'adapter en fait à l'énergie quoi, c'est ça. Tu peux pas préparer un set en entier, arriver sur scène et jouer ton set comme un robot, comme une machine. Moi je m'adapte toujours au dernier moment, il y a des sons que je vais pas jouer parce que je me dis le public n'a pas forcément envie d'écouter ça au même moment, c'est quelque chose qu'il faut arriver à ressentir. J'aime pas être juste dans mon mix, dans mon univers, la tête penchée sur les patines. Flox, c'est une personne qui dégage beaucoup de choses quand il mixe, qui est là, pas juste pour mixer, il est là pour faire kiffer les gens. Et c'est ça qui est super cool dans un DJ. Bon, c'est le moment, on va y aller avec Apo. C'est parti.
regarder la foule. Je kiffe regarder la foule, échanger le regard avec eux, échanger des gestes avec eux, la gestu, le show. Vraiment, je kiffe ça, monter sur la table, sauter partout. Pour l'instant, le micro, j'utilise pas du tout, mais je pense que ça va pas tarder. Vraiment faire un spectacle, proposer un spectacle au public et pas juste du son, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, la musique électronique, c'est pas juste du son. Enfin, en tout cas, pas dans notre univers à nous, quoi. C'est un spectacle. Ici, on est en réunion d'assaut, donc pour préparer l'organisation des événements. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui parlent. Louis. Nous, en fait, on n'est pas des gens qui ont et tout. Nous, ce qui a fait que par exemple la Soum, ça fonctionne, c'est que c'était le but de se faire kiffer. On réunissait des gens, qui réunissaient des gens. Et puis voilà, la soirée qu'on a fait à déchetterie, pourquoi ça a marché? Parce qu'on était là en mode, ok, on n'a pas dépensé beaucoup de gens pour les artistes, mais au final, on était là, on s'est fait kiffer, on a ramené tous les gens qui nous faisaient kiffer. Il n'y a pas beaucoup de monde à la soirée. Il y a aussi une raison qui explique ça, c'est que beaucoup de gens étaient venus à la première Best Invaders à l'entrepôt. Et en fait, c'était déçu du fait qu'il y avait beaucoup de drum and bass. Une grosse partie de la soirée, c'est pas de votre faute à vous, les DJ, c'est de la faute à nous, les organes. On aurait dû plus varier à la timetable ou quoi. Et en fait, les gens ont gardé en tête que la soirée Best Invaders, c'était que de la drum and bass. Et plein de gens à qui on a parlé de la soirée ont dit ah non, on n'a pas kiffé la première, on va pas revenir. Et en fait, c'est resté dans leur tête. Qui m'ont dit ouais putain incroyable, c'était combien de je lui ai dit on a fait un peu plus de 400 places, c'est ça 480. Je lui ai dit moins de 500 places et il m'a dit le vendredi, je fais oui, il fait bon score. Je fais ce reportage. Ce documentaire dans l'objectif de montrer comment la techno dans ce milieu-là évolue de nos jours avec les préjugés que certains ont parfois. C'est vraiment donner la parole aux autres aussi, c'est aussi s'exprimer. Donc je donne pas vraiment de point de vue en mode ouais la techno c'est cool, c'est trop bien, c'est ça. Ou la techno, regardez, c'est mauvais. Je vais pas dire ça, mais je vais vraiment me placer dans un point de vue neutre, juste faire comprendre aussi aux gens qui connaissent pas forcément cette culture-là, de leur montrer juste, ben voilà, c'est ce qui se passe là, en tout cas à Bordeaux. Les gens qui ont justement peu de connaissances vis-à-vis de cette culture-là. Je me dis que c'est dommage parce que c'est super intéressant. Moi j'ai découvert ça, j'étais ultra fermé au début et c'est pareil, j'ai découvert ce milieu-là, cette culture-là et j'ai été agréablement surpris à un point de devenir ben voilà, photographe dans ces événements-là. Dans le prochain épisode d'Artistes à cœur ouvert, abonnez-vous pour ne pas louper la sortie du prochain épisode. On va faire la sécurité, entre guillemets. Quand on est organisateur d'un événement, qu'il soit légal ou illégal, on est responsable de tous les gens qu'il y a autour. Les gars, faut l'escorter, c'est notre sauveur. Le matin, jusqu'à 11h du matin, faudra s'occuper des personnes qui pourraient être charmées, tu vois, je veux dire. Il y a une merde là avec le groupe électrogène. Il y a eu quelques problèmes au début. Apparemment, ils se sont fait écraser par l'accordéon du tram. Ça va être un peu le jeu du chat et la souris. On va acheter ce qu'on risque. Bah après, vas-y, c'est le jeu. Hein. Il y a vraiment cet esprit de se considérer comme des meilleurs potes. La drogue, elle est partout. En boîte de nuit alliée, dans les bars alliés. C'est de les accompagner plutôt. Se dire, ok, ils vont faire ça, mais qu'ils fassent pas mal. Nous, on va juste essayer de les sensibiliser. Telle drogue, attention, on peut faire ça, ça, ça. Je pense que le monde de la techno a bien évolué parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui s'intéressent à ça.